Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission 7-8, le débat. 4 examens nationaux, un grand oral et du contrôle continu. C'est ainsi que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, entend moderniser cette vieille institution qui est notre baccalauréat. Dès la rentrée 2019, le gouvernement entend progressivement installer un bac à la carte dans les lycées généralistes et technologiques. Les lycéens pourront ainsi choisir 3 puis 2 disciplines en spécialité, en plus d'un tronc commun composé de 7 disciplines. Ils devront bénéficier tout au long de ces 2 années de soutien pédagogique et d'aide à l'orientation. Ce premier bac réformé doit être inauguré par les élèves actuellement en classe de 3e, soit en 2021. Mais est-ce que les séries L, S et ES, la fin de ces séries-là, est une bonne chose? Ce nouveau bac améliorera-t-il l'actuel ou va-t-il créer une nouvelle usine à gaz? Pour débattre de ces questions, j'accueille autour de moi Béatrice Piron, députée La République En Marche des Yvelines. Bonjour. Et également Delphine Romani, co-secrétaire du SNES FSU des Yvelines. Bonsoir. Bonsoir à vous toutes et merci d'avoir accepté de débattre de cette question. Alors aujourd'hui, cette réforme cristallise beaucoup de sentiments assez contraires. D'une part, il y a des personnes qui disent que c'est l'avenir, que ça prépare notamment les étudiants, les futurs étudiants à l'enseignement supérieur, et puis d'autres disant que ça met à mal notamment la formation des citoyens. Pourquoi, justement, vous pensez que c'est quelque chose de négatif d'avoir ce bac à la carte aujourd'hui? Alors, déjà, ce qu'on dit, la première chose, c'est qu'évidemment, le lycée, il y a des choses qui ne fonctionnent pas et qu'il faut réformer, mais que la réforme telle qu'elle est proposée, en réalité, au lieu d'améliorer les choses, en particulier pour les élèves les plus fragiles, instaure par la logique de parcours une logique de tri sélectif, en fait, puisque le lycée devient un lycée d'initiés, en fait, puisque pour le téléspectateur qui ne sait pas, les élèves vont avoir un tronc commun et puis ensuite une série d'enseignements qu'ils devront choisir, et que ce que nous pensons, c'est que les élèves qui ne possèdent pas les codes, qui ne sont pas épaulés par leur milieu familial ou par leur culture, la culture dont ils disposent de par leur environnement, ces élèves-là vont être mis en difficulté dans leur choix, ce qui va impacter non seulement leur réussite dans le second degré, mais aussi après la poursuite d'études dans le supérieur. D'accord. Pourtant, ce n'est pas au rôle des professeurs, justement, d'épauler les élèves et de les aider à l'orientation, d'autant plus qu'ici, il y aura justement 1h30 d'orientation par semaine, non? Alors, effectivement, oui, c'est une idée, mais ce que nous pensons, c'est que le fait actuellement d'avoir un lycée qui est structuré en série, avec un cadre qui reste commun à tous les élèves qui ont choisi telle ou telle série, c'est une manière d'encadrer collectivement les choix de la jeunesse, de les guider. Et ensuite, évidemment, il y a toute la question de l'orientation qui est faite par les enseignants, mais qui est faite aussi par une catégorie de personnel qu'on appelle les psy-UN, les psychologues de l'éducation nationale, les anciens co-psy, et que cette catégorie de personnel, dont c'est la spécialité d'orienter les élèves, est actuellement mise en difficulté par un certain nombre de projets de réforme de l'orientation. D'accord, c'est-à-dire que trop de choix tue le choix et peut brouiller justement l'avenir professionnel de ces lycéens, en fait. Voilà, en particulier pour ceux qui sont les moins initiés aux arcanes du système éducatif. Est-ce que justement le bac va créer des inégalités, fragiliser les personnes les moins à même de s'orienter dans les méandres de l'exécution supérieure? On sait depuis longtemps qu'aujourd'hui, les enfants ou même leurs familles ne choisissent pas les filières L, ES et S en vue de leurs études ou en vue de leur en fonction de leur capacité, mais simplement en fonction de la réputation d'une filière. Aujourd'hui, on a plus de la moitié des élèves qui souhaitent faire S, non pas en lien avec leur choix d'orientation professionnelle, mais simplement parce qu'on leur a dit que c'était mieux, qu'il vaut mieux faire S. Et aujourd'hui, il y a des élèves qui sont mis en difficulté justement parce qu'on les envoie dans des sections qui ne leur plaisent pas et qui ne correspondent pas à leurs attentes ou aux besoins de leurs futures études supérieures. Donc aujourd'hui, on va être beaucoup plus à l'écoute des élèves et puis on fait confiance aussi aux élèves, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas croire comme quoi les gens ne sont pas capables de s'orienter, ne sont pas capables de se renseigner. Donc, les enfants, donc, si on leur laisse un choix qui sera beaucoup plus vaste, puisqu'il existe donc 11 spécialités, ils en choisissent 3 parmi les 11, donc c'est-à-dire qu'ils ont quand même largement la possibilité de douter et de sélectionner plusieurs matières s'ils hésitent. Donc, ils ne se focalisent pas dès la première sur une seule matière, donc ils ont quand même toujours la possibilité d'hésiter. Et ils seront accompagnés, comme vous disiez, donc dans ce choix dès même la classe de seconde pour pouvoir choisir leur orientation de façon anticipée et pas comme c'était le cas encore cette année, au mois de janvier, à se poser la question qu'est-ce que je vais enregistrer comme vœu pour mes études supérieures, alors qu'on a fait S, alors qu'on veut faire des études littéraires, on veut faire Hippocane, mais on fait S avant. Ce n'avait aucune logique. Et aujourd'hui, donc, on va proposer aux élèves, dès la seconde, de réfléchir à leur orientation et de choisir dès la première des spécialités qui auront des volumes horaires qui leur permettront de vraiment acquérir les bases dans ces enseignements et être sûr d'avoir un niveau
nécessaire et suffisant pour pouvoir suivre l'université. D'accord, mais à ce moment-là, est-ce que justement il n'y a plus le droit à l'erreur? C'est-à-dire que peut-être qu'un lycéen va accepter le choix de ses parents, puis ensuite il choisit trois spécialités. Donc même si parmi les trois, il y en a une qui est un petit peu poussée par les parents, pourquoi pas, il a quand même 2 autres spécialités. Donc c'est plus facile de faire 3 choix que d'en faire un seul. Donc en faisant le choix de ces 3 spécialités, il a droit à l'erreur, puisqu'en terminale, il n'en gardera que 2. Donc il pourra éliminer une de ses spécialités. Et tout ça en but, après le post-bac, de choisir une direction donc, pour ses études supérieures. Et l'objectif de cette réforme est d'être plus en adéquation avec l'orientation post-bac et de satisfaire des professeurs d'université qui aujourd'hui se plaignent que certains élèves n'ont pas le niveau requis pour pouvoir suivre les enseignements à l'université. On se plaint aujourd'hui que 40% simplement d'une tranche d'âge arrive à avoir sa licence donc à l'université. Donc par cette préparation sur 2 années, sur des spécialités où ils auront 4 heures d'enseignement donc de spécialité en première et 6 heures en terminale, cela rajoute un nombre d'heures donc dans ces matières de spécialité qui aideront l'élève après dans son enseignement post-bac. D'accord. Une réaction, plusieurs. Alors là où nous rejoignons, je crois, c'est effectivement sur le caractère problématique de la filière scientifique, qui dans un premier temps était devenue quelque part une filière élitiste, qui était celle choisie massivement par les élèves. Et paradoxalement, il y a également une crise des vocations scientifiques à l'université. Donc là, il y avait un vrai paradoxe et il y a effectivement un vrai problème auquel il fallait s'attacher. Mais nous, ce que nous observons justement dans ce qui est proposé par la réforme Blanquer, c'est que cette réforme s'accompagne d'une diminution des horaires, qui va entraîner aussi un certain nombre de diminutions de postes. Sans doute une réponse à la pénurie d'enseignants en mathématiques, puisque si on supprime des postes, on aura moins de problèmes pour trouver des profs. Et par exemple, si on prend le cas des enseignements que vont pouvoir choisir les élèves, puisque à terme, ils n'en choisissent plus que 2 en terminale, il va devenir impossible pour un élève qui souhaite étudier les sciences d'étudier à la fois la physique-chimie, les mathématiques et les SVT, puisqu'il doit choisir uniquement 2 enseignements parmi ces 3. Et donc là où ça va évidemment poser problème aussi, c'est lorsque ces élèves qui peut-être auront fait des choix moins bien informés vont découvrir en classe de terminale, au moment où il faudra remplir Parcoursup, qu'avoir suivi l'enseignement de mathématiques faisait partie d'un des attendus de l'université dans laquelle ils souhaitaient aller. Donc, il y a 2 spécialités, mais il y a également une option. Et donc l'option permet de faire encore une 3e matière. Donc l'élève peut très bien choisir mathématiques en option, ou sciences physiques en option. Donc il peut quand même compléter ce choix par une option qui n'est pas obligatoire mais qui est possible. D'accord. Mais l'option permettra justement de rattraper le gap, le fait qu'en première, par exemple, il n'est pas pensé de prendre une spécialité mathématique. Est-ce qu'en terminale, justement, il veut s'inscrire dans un cursus d'informatique, on lui dit qu'il n'a pas fait suffisamment de maths? Est-ce que l'option permettra de rattraper notamment cette erreur? Alors, il y aura une possibilité de démarrer, dans certains cas, donc, un enseignement, à condition d'avoir quand même un niveau correct et moyen dans la matière, et puis d'accepter de faire, comme on le voit sur des parcours personnalisés donc au niveau de l'université, de faire des travaux complémentaires pendant l'été pour l'élève qui souhaiterait démarrer une nouvelle spécialité en terminale. Les travaux complémentaires, c'est au sein de l'éducation nationale ou ce sera ça sera sûrement une partie de devoir en travail personnel de l'élève, plus peut-être une semaine de pré-rentrée pour pouvoir se mettre à niveau. D'accord, donc ça reste au sein du lycée, oui. Ce n'est pas privatisé ou quoi que ce soit. Non. D'accord. Alors pour répondre sur la question des maths, il y a un cas de figure par exemple qui va certainement être problématique. C'est le cas de l'élève qui suit un enseignement de mathématiques et qui va vouloir suivre l'option supplémentaire de mathématiques approfondies. Celui-ci, il ne pourra pas faire, il va faire des maths, puis des maths approfondies, puis des SVT et la physique, mais il devra choisir. Donc il y a un réel problème là-dessus. Je voudrais rebondir aussi sur ce qui a été dit sur la réussite des élèves à l'université, puisque c'est vrai qu'on constate qu'il y a des taux d'échec relativement élevés en première année, mais nous, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a 80% des élèves qui, en 4 ans, réussissent à obtenir un diplôme de niveau Bac plus 3. Donc il met 4 ans, donc ça veut dire que peut-être certains élèves sont en échec en première année, se réorientent, se trompent. Évidemment, et ce que nous défendons au SNES et à la FSU, qui est la fédération syndicale dont je fais partie, c'est le droit de chaque étudiant à rentrer à l'université et avoir le droit de se tromper. Et ce qui est prévu avec le lycée Blanquer, c'est justement l'idée que l'élève va faire des choix qui, dès la fin de la seconde, vont l'orienter et vont lui former un certain nombre de portes dont on souhaiterait qu'elles lui restent ouvertes.
Je crois qu'aujourd'hui, on a bien démontré que pour l'entrée à l'université, les portes ne sont fermées à personne. Et quels que soient les choix qui auront été faits au lycée, il y aura toujours possibilité de faire justement sa licence en 4 ans. Si l'élève a fait des choix totalement erronés, on va dire, jusqu'au baccalauréat et souhaite s'orienter dans une nouvelle matière, il pourra toujours refaire une licence en 4 ans pour pouvoir justement se mettre à niveau sur des matières qui vont développer, ce qui aujourd'hui correspond à une grande partie de la réalité. Alors mes statistiques ne disent pas tout à fait 80% en 4 ans, je suis plus près des 70 ou même en dessous des 70 en 4 ans, mais c'est vrai que la réussite de la licence en 3 ans donc, est à 40% et en 4 ans, on est même en dessous des 80%. Mais en quoi justement ce nouveau bac va permettre aux lycéens d'être mieux préparés, notamment pour leur orientation et puis ensuite, pourquoi pas, pour un avenir professionnel beaucoup plus concret? L'accompagnement sur l'orientation qui va démarrer dès la classe de seconde, donc avec 1h30 hebdomadaire donc, d'orientation qui représente 54 heures annuelles pour pouvoir faire son choix d'orientation, va permettre à l'élève, donc, et nous leur faisons confiance, de prendre une direction qui, en toute logique, dans 80% de cas des élèves, seront cohérentes avec leurs études supérieures. Et dans ce cas-là, ils auront eu, en finale, plus d'heures. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de faire plus d'heures sur un plus petit nombre d'élèves réellement souhaitant faire ces matières-là, plutôt que de donner, par exemple, des mathématiques à 50% des élèves qui, après, iront faire du droit ou de la psycho ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on a un très gros nombre d'élèves qui suivent un programme très élevé de mathématiques en section scientifique et qui ne l'exploitent pas du tout après à l'université. Aujourd'hui, donc, ils seront peut-être moins nombreux à prendre ces options et ils auront plus d'heures. D'accord. On arrive à la fin de cette émission, déjà. Est-ce que, pour vous, il y a d'autres choses qui vous dérangent, notamment dans cette réforme du bac? Du baccalauréat. Alors, il y a la question de la seconde, dont on a peu parlé, puisqu'on était plutôt orienté vers le bac. Mais sur la question des heures, les secondes donc, seront à 26 heures, en fait, comme au collège. Il y a toute une série d'enseignements qui venaient, en plus des enseignements disciplinaires, de l'accompagnement personnalisé, des enseignements d'exploration. Tout ceci va disparaître, puisqu'il ne sera plus inclus dans les horaires disciplinaires des élèves et seront financés selon les besoins. D'accord. Je suis surprise que vous n'ayez pas parlé de la vraie réforme du baccalauréat en tant qu'examen, puisqu'en fin de compte, donc, il y a une réforme aussi en termes d'épreuves. Donc il y aura une partie de contrôle continu, il y aura beaucoup moins d'épreuves finales au baccalauréat, donc certaines qui se passeront donc avant les vacances de printemps, deux épreuves avant les vacances de printemps et simplement 2 épreuves au mois de juin, contrairement à l'heure actuelle où certains élèves auront plus d'une douzaine d'épreuves. Allégé, plus facile et moins cher notamment. Non, ce n'est pas une question de coût, c'est simplement une question de pouvoir également évaluer les élèves un petit peu plus tôt dans l'année pour que ces notes d'examen final soient prises en compte dans leur orientation post-bac. Très bien. Toute petite conclusion, non, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous deux d'avoir participé. Quant à vous, je vous invite à revoir cette émission sur notre site internet. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. À la semaine prochaine. Merci.